s'il n'y a pas la paix, c'est ce que Dieu dit. Il va nous dire comment dans les vies des saints ce qui doit se passer. Au verset 34, il dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malsien, il est mauvais à une femme de parler dans l'église. Quand la femme est lâchée, elle va te parler dans l'église. Où est son silence? Le dernier verset est Timothée 2. 1 Timothée 2, 9 à 15. Je ne veux pas. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servitude. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Donc que la femme écoute la parole de Dieu en silence. Mais si elle a chez vous, quand elle prend chez vous, donc, en conclusion, une femme ne doit pas prêcher la parole de Dieu. C'est qu'on ne permet pas à la femme d'enseigner. Une femme va être une pour enseigner la parole de Dieu. La parole de Dieu doit enseigner par un homme, un pasteur. Amen. C'est ça qu'on veut. Mais l'esprit de Dieu peut rentrer dans une femme et la femme doit faire ça. Comme on dit dans le message, l'esprit de Dieu peut me toucher ma fille. Va dans un endroit et prêche cette parole. Non, c'est impossible. Quand Jésus-Christ a appelé, les 12 apôtres, il y a une femme dedans? Il n'y a pas de femme dedans. Oh, nous devons être imitateurs de Dieu. Même Marie, regardez le jour de la fête à Canaan, Marie ne s'est pas ouvert la bouche pour prêcher aux gens pour dire que le verre est fini. Donc Jésus-Christ n'a qu'à faire verre. Il n'avait pas dit mère, il dit femme. Qu'il y a tu vois un peu, non? La femme n'a pas... On vous comprend, hein? On vous comprend. Parce que ça fait longtemps... Voilà. Merci grand chef pour ton soutien. Ça fait longtemps le mensonge est rentré dans le cœur. C'est difficile. On ne les comprend pas dans leur réaction, hein? Parce que nous tous, nous sommes passés par là-haut. On a été des catholiques, des catholiques, pas de paracas. Mais puisque la vérité est maintenant venue, la Bible nous fait comprendre que celui qui est né de Dieu là, il va écouter ça. Ouais, Jésus lui-même, il est venu en Israël. Il dit la lumière, lui, dans les ténèbres, que les ténèbres n'ont pas reçu. Donc si Jésus lui-même là, le peuple d'Israël ne l'a pas reçu, pourtant c'est lui, eux ils attendaient. Mais c'est évident que nous-mêmes, nous n'avons rien à voir avec Jésus avant, et que lui maintenant il est venu vers nous là. Il nous a laissé longtemps appeler des faux. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Donc, ne pas prendre ce qu'a dit la Bible. Pourquoi c'est qui est compliqué? Maintenant, eux, ils ne veulent pas qu'on dise ce que la Bible dit, mais ce que leurs hommes de Dieu leur ont enseigné dans leur église, mensonge là. C'est ça, on n'a pas dit. On ne peut pas dire ça. Alors, il y a plus de... On ne peut pas dire ça. Donc, jamais. C'est une grave erreur. Voilà ce qu'il dit. Je lis, hein. Acte 2, 17. Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Voilà. Mais maintenant, il précise. Il dit, vos filles, quand il va repasser son esprit, voilà ce qui va se passer. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Grande soeur, est-ce que prophétiser veut dire prêcher la parole? Parce que quand il va reprendre son esprit là, il va dire ce que chacun doit faire. Dans toute la famille là, il prend chaque catégorie de personnes et ce que l'esprit va faire là. Je ne vais pas dire ça maintenant ici. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Hein? C'est ça non? Vos jeunes gens. Voilà. Il dit, vos jeunes gens auront des visions. C'est-à-dire, le même esprit va voir ce qu'il va faire. D'autres vont prophétiser. D'autres vont avoir vision. Tu vois un peu, non? Et vos vieillards auront des songes.
Attends, est-ce que l'esprit qui est là, est-ce qu'il fait la même chose sur ça? Non. Est-ce que tu comprends, non? Il y a ce que l'homme veut faire, et puis il y a ce que Dieu dit de faire, c'est différent. Donc, est-ce que prophétiser là? Voilà comment il faut chercher ça. Voilà. Il n'a pas précisé, c'est pas mon débat. Non, mais maintenant il précise ici. Comment l'esprit? Parce que le même esprit là. Mais oui, mais on apprend la Bible, elle va t'expliquer. On apprend la Bible va t'expliquer. Quand Dieu dit chercher là, je vais te dire à quoi un verset. Prenons. C'est chaud, hein? Il est bon que vous sachiez ça. Parce que si vous ne savez pas, oui, mon peuple meurt par manque de connaissance. C'est ça. Prenons, tu as dit de chercher, non? Oui. Prenons Romains 3. À partir du verset 11, tu vas au verset 12. Tu as dit Romains combien? Romains 3. Romains 11 à 12. Elle ne peut pas évangéliser. Elle ne peut pas évangéliser. Elle ne doit pas parler, elle ne doit pas prêcher. Même Dieu et moi à l'église. Dans l'assemblée, elle ne doit pas parler. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Bon, tu dis tu cherches Dieu. La Bible, Dieu dit que personne ne cherche. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Comment tu vas le chercher? Il n'en est aucun. Il n'en est aucun qui fasse du bien, pas même un seul. Dis-moi comment tu vas le chercher. Tu dis que tu le cherches, non? Dis-toi tu ne le cherches pas. Dieu dit, nul ne le cherche. Non, mais la parole de Dieu, là, elle est faite à toute tranchant. Voilà. C'est pas âme et esprit gentil et moi. C'est-à-dire que Dieu, là, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà. Donc il faut le contraire exactement la comme même lui. parole, là. L'autre côté aussi, ça dit le contraire. Tu ne comprends pas ça. Voilà. Alors Dieu ne peut pas dire le contraire. Parce qu'en lui, il n'y a pas de mensonge. Dieu a dit le contraire. Mais ça pour dire que il faut me rappeler la Bible, la même Bible. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Voilà. Maintenant, cherchez là. Il n'a pas précisé que c'est pas mon décas. Oui, mais les gens vont chercher le royaume de Dieu, sa justice. Mais comment il faut le chercher? Il faut demander à la Bible. Maintenant, il te dit personne ne le cherche. Je vais te dire à quoi il verset. Ça, c'est la. De côté, toi, tu dis que la lettre tue. Il faut faire très attention avec ça. Non, Jean 6, 44. Test micro. 1, 2. Test micro. Jean 6, 44. Il faut dire ça là. Test micro. 1, 2. Jean 6, 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ok. Donc, comment tu vas le chercher? Il dit, c'est lui. Madame, c'est Dieu qui est en train de parler ici. Il faut écouter ce que tu as dit. Ton raisonnement. C'est pas raisonnement. Nul ne peut venir à moi. Personne ne peut venir à moi. Voilà. Donc, c'est toi qui viens. Celui qui l'a appelé. Maintenant, comment il t'appelle? Comment il t'appelle? Oui, mais comment il va t'appeler? Quand il va t'appeler, c'est que lui, il veut que Test micro. Oui, mais il t'appelle comme moi. Oui, mais c'est appelé à la Bible. Il va de ça. Quand Luc 19 dit quoi? Quand le Fils de l'homme est venu chercher. Mais si tu n'es pas chrétien, qui est païen, qui ne connaît même pas Dieu, qui ne sait pas que Dieu existe, comment tu as fait pour lui? Test micro. Il y a de le faire. 1, 2. C'est parce qu'elle dit qu'elle est chrétienne. Écoutez, c'est parce qu'elle dit il y a rien qui dit ça peut être Dieu. C'est pas ça le problème pour le moment. Ici, là, nous sommes devant quelqu'un qui est une chrétienne et qui veut mieux comprendre. Est-ce que tu comprends? Donc, la façon dont on est en train de s'adresser à la chrétienne que Dieu est là, c'est pas la même chose. On va s'adresser c'est la même chose. Test micro. Mais je voulais savoir, quelqu'un qui est païen, qui non, on va finir avec sa question d'abord. On va finir avec sa question. Donc, tu vois, en réalité, Luc 19:10, c'est Dieu qui est venu chercher et sauver ses enfants qui étaient perdus. Tu vois, non? Dieu qui a exprimé la création de l'os est devenu un corps humain, un être humain d'esprit. Et il est venu chercher, il est mort pour ça, il a payé ça. Car ça, il faisait du sang, n'a pas de bagage de péché. Comment un être humain, tu vas passer par où pour voir Dieu? Dieu qui exprime, tu vas voir son visage, tu vas le tourner. Tu comprends, non? Donc, les mots là, il faut les peser avec la Bible. Quand il dit cherchez-moi, quand je me fais trouver, cherchez-moi et vous me trouverez. Dieu qui exprime ça. Tu comprends, non? Maintenant, pour le trouver là, il se met dans un corps humain vivant, appelé le prophète messager selon Amos 3, verset 7. Car Dieu peut rien faire sur la terre sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc Dieu établit une seule personne dans le monde entier à qui il dépose son secret, qui est donc le prophète seulement. Oui, sans le prophète,
Sans le prophète, il n'y a pas de vie. C'est du prophète maintenant, voilà maintenant naître les Éphésiens 4, 11, appeler les apôtres, appeler les... Oui, c'est comme ce côté-là, ça c'est la manifestation de l'esprit. Mais il a expliqué. Ah ouais, son vient, il faut prêcher. Ou bien, on dit tu vas avoir un songe. Tu es là et puis toi tu manques quelque chose. Qu'est-ce que tu vas avoir avec un plan? Non, mais le Seigneur se révèle comment? C'est pas les songes, vous pouvez pas une vision. C'est la révélation. Il dit, oui, mais quand il dit vision là, il faut rester dans le carnival simple de la chose. Quelqu'un qui a eu une vision, qu'est-ce que cela a à voir à prêcher la parole? C'est-à-dire, on t'a montré que moi où je suis là, j'ai mon et puis tu viens m'informer, ah, je viens de te voir une vision sur toi, je vais me montrer une vision sur toi, tu vas mourir. Non, non, c'est pas. Là-bas, il y a des gens meurent. Ou bien, non, c'est pas une question de refuser. Quand tu refuses, les gens vont mourir. Je ne parle pas de toi et pas de moi. Voilà. Je ne parle pas de moi. Bonsoir, habitant d'Abata. Tu comprends un peu, non? Calm down, calm down. Que Dieu te montre n'a rien à voir avec prêcher la parole. Tu vois, non? Il dit, vos veillards auront des visions. Tu vois, non? Vos jeunes gens auront les veillards auront des songes, les jeunes filles vont prophétiser et les jeunes gens vont avoir des visions. Donc, tous ces éléments n'ont rien à voir avec la prédication. Tu vois, non? Parce que... Bon, d'accord. Comme tu dis que c'est l'homme seulement qui doit prêcher la parole, ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas converti comme ça, ça veut dire que comment approcher la personne, ça veut dire que c'est l'homme seulement qui doit donner l'évangile. C'est l'homme garçon, pas femme. Tu dois évangéliser. Oui, c'est ce que dit la Bible. Ça, je suis pas d'accord. Non, c'est toi qui n'es pas d'accord. C'est ça, c'est toi qui n'es pas d'accord. Mais est-ce que la Bible n'est pas d'accord? Si la Bible est d'accord, que tu n'es pas d'accord, Dieu s'en fout. Nous, la maman est évangélisée. Mais c'est un mal. C'est pas parce que tu fais évangélisation que c'est correct. C'est à cause de ça que nous sommes venus. Montrez-moi où c'est Où écrit. c'est écrit que la femme doit évangéliser? Parce que tu ne connais même pas le Parce verset que la qui dit Bible que la vient de femme nous doit dire prêcher. que la femme ne doit pas enseigner la parole de Dieu. Or, l'enseignement, c'est la prédication. Voilà. Oh, Dieu dit la femme là, elle doit donc prophétiser. Prophétiser ne veut pas dire enseigner. Tout ça, enseigner veut dire prêcher la parole. C'est quoi Jésus-Christ, quand il a appelé les 11 qui sont des garçons, il n'a pas dit allez faire des nations les disciples. Prophétiser sur eux. Non, il dit enseignez-leur, baptisez-les et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Il n'a pas dit baptisez-les et prophétiser sur eux. Puisque la femme a le droit de la prophétie. Tu comprends un peu, non? Il dit enseigner. L'enseignement là, c'est la prédication. Parce que là, actuellement, le sens de Matthieu 6,33 là, quel est le sens? Ok. Comment tu ne comprends pas? Le sens de Matthieu 6,33, tu vas comprendre ça très simplement. Tu comprends un peu, non? Or, si la parole de Dieu demeure en toi, tu dois obéir à la parole de Dieu. Tu ne seras jamais cassé. Quand celui qui est né de Dieu, écoute ce que Dieu dit. Tu comprends un peu, non? Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Est-ce que vous serez donné par Dieu? Le royaume des cieux et sa justice, c'est quoi? C'est quoi, c'est quoi? Quand on annonce le royaume, ça veut dire que c'est ton frère qui ne connaît pas le non, il n'a pas d'annoncer. Hein. Il dit il faut chercher. Voilà. Premièrement le royaume. Il n'a pas dit annoncer. Il dit chercher premièrement le royaume des cieux. On cherche le royaume comment? Merci, ça c'est une bonne question. Ça c'est une très bonne question. Quand Dieu dit il faut chercher, ce qu'on doit chercher là, c'est que c'est quelque chose de visible, palpable, touchable. C'est quoi? C'est être humain en qui la Bible te trouve de sa parole, qui est donc la clé du salut, donc de l'humanité, l'évangile que les gens doivent écouter pour être sauvés. Et Dieu le fait au travers de certains personnages appelés les prophètes messagers. Comme Abraham était un prophète, il fallait l'écouter pour que notre frère Lot soit sauvé. Tu comprends, non? Et c'est Abraham qui allait négocier pour Lot à Sodome et Gomorrhe. Il a négocié avec Dieu. Dieu l'a écouté parce que Dieu a dit qu'il ne fait sans que son prophète il lui a pas tenu informé. C'est Dieu même qui a dit à Abraham que je vais détruire Sodome et Gomorre. Il dit ah mais mon neveu Lot est là-bas. Et il cause avec Dieu, il dit ben, s'il y a au moins 150 justes, tu peux laisser. Dieu dit mais s'il y a 50, je laisse. Là Dieu parle avec un seul. Dans tout le monde entier, c'était avec Abraham uniquement qui parle. Et Abraham seul qui connaissait le secret de Dieu dans son cœur concernant donc, la destruction de Sodome et Gomorrhe. C'est comme ça que Dieu marche. Au temps de Moïse,
Dieu ne parlait pas à plusieurs hommes de Dieu. Pourtant, il y avait plusieurs dogmes qui existaient. Il parlait uniquement à Moïse. Tu vois, non? Au temps de Jérémie, c'est à Jérémie. Et Dieu fait comprendre à Jérémie que avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, moi Dieu je te connaissais et tu l'avais établi pour faire des nations. Il n'a pas dans quelle école pastorale, il n'a pas dans quel séminaire de prêtre. Quel être humain qu'il a enseigné dans une école pour apprendre Dieu? Dieu ne s'apprend pas. Donc on va vous dire une chose, souffrez ce que la Bible est en train de vous dire, qui est la vérité absolue. Dieu ne s'apprend pas dans une école. Donc, voilà. Non, je parle un peu comme ça. Donc, si vous êtes dans un lieu de prière, où votre homme de Dieu a fait séminaire de prêtre, il a appris Dieu donc dans une école pour sortir en tant qu'homme de Dieu, c'est qu'il y a une large fausseté, une large erreur. Vous voyez? Donc, selon les Saintes Écritures, l'enseignement est quoi? La prédication. C'est pour faire ressortir les mystères de Dieu et non la vie d'un individu. Donc, passé, futur ou présent, que la Bible appelle quoi? La prophétie. Tout ça, selon 1 Corinthiens 14, à partir verset 24 à 26, la prophétie révèle les secrets des cœurs. Ce n'est pas enseigné. Révéler les secrets des cœurs et enseigner la parole de Dieu, c'est pas la même chose. Or, la femme, Dieu lui donne la capacité de révéler les secrets des cœurs par l'esprit de prophétie. Voici ce qui fait la différence, ma soeur. Donc, quelqu'un aujourd'hui, et regardez la plupart des temps, les lieux de prière, habituellement appelés les églises, là. Chacun crée son église, et c'est ce qui est d'abord danger, parce que l'église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu n'est pas dans des églises faites de main d'homme, donc dans des temples faits de main d'homme. L'être humain, parce qu'il a eu un songe, il dit Dieu m'a appelé. Tu comprends, non? Parce qu'il a eu une vision, Dieu m'a appelé. Il fait des choses. École, non, église même. Dieu l'appelle de quoi ça fait. Tu vois, non? Oh, Dieu ne se révèle pas de cette manière. Non, mais tu n'es pas Dieu. Non, mais c'est la Bible qui le dit. Dieu là. Non, mais non. C'est la Bible. Dieu là. Tu ne peux pas connaître. Tu vas dire que tu connais Dieu. La soeur, la révélation vient à une seule personne. Tu vois, non? Et cette personne-là. Donc, il ne peut pas se révéler à la femme. Il se révèle à la femme, mais pas à la prédication. Quand il se révèle à la femme, c'est pour donner un don de vision, un don de prophétie. Mais Dieu va se révéler à une femme pour lui, va prêcher la parole, c'est impossible. C'est impossible. Aucun verset, montrez-nous au moins un seul verset biblique qui le dit. Il n'y en a pas. Et vous ne l'en trouverez jamais. On comprend votre position. Parce qu'on sait que c'est choquant. C'est choquant parce que c'est des choses, ça fait longtemps, les gens ont mis dans nos têtes que femme peut prêcher des interprétations en dehors de ce qui est écrit noir sur le drapeau. Je vais vous faire une petite confidence pour que vous compreniez la Bible là. On ne peut pas la lire de manière littérale et puis la comprendre donc, de manière littérale. Tu comprends, non? Il faut des versets bibliques dans la Bible pour expliquer d'autres versets bibliques. C'est pour ça que Dieu s'explique. Voilà. Donc si Dieu n'a pas expliqué un verset et que tu ne vois pas l'explication du verset par d'autres versets, il faut se taire là-dessus parce qu'on risque de faire fausse route. Je te donne un exemple. Prenons Apocalypse 17 à partir verset 2, verset 3. Vous pouvez lire rapidement. Tu vois, non? On va prendre aussi Zacharie 14, 7. On va commencer par Apocalypse 17. Prends 1 à 2. 1 à 2. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Donc, une grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Bon, grande soeur, on dit une femme, d'ailleurs c'est une prostituée, et elle est assise sur les grandes eaux. C'est quelle femme? C'est écrit en français. Oui, assise sur les grandes eaux. C'est quelle femme? Et les eaux sur laquelle elle est assise, c'est quoi? Comment une femme peut s'asseoir sur les grandes eaux? Dieu, il est la parole, hein, et il est dans les précisions. S'il dit qu'elle est dans le bateau, il va dire elle est dans le bateau. Mais il dit assise sur les grandes eaux. Les grandes eaux là, c'est quoi? C'est écrit dans la Bible. Les grandes eaux, c'est la mer, comme la mer, comme ça. Prenons la Bible, elle va nous expliquer. Va au verset 15. Verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, c'est quoi? Ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. C'est ça là qui est le danger. Zacharie. Non, mais la parole de Dieu, ça s'explique. Tu as parlé des eaux. Donc, c'est les grandes eaux. Voilà. Donc, nous tous, on avait passé à ça comme ça. Grand soeur, c'est vous qui faites ça. Prenons Apocalypse. Apocalypse 1. Apocalypse 1. Apocalypse 1. À partir verset 16. Apocalypse 1. Verset 16, c'est ça? Et je lis. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Écoute bien, hein. Christ avait dans sa main
7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. C'est ça? Voilà. Continue. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Va au verset 20. Verset 20. Il va maintenant t'expliquer les étoiles que lui il tenait la main là. C'est quoi? Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont des anges de 7 églises. Continue. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Tu comprends? Qui sont ces 7 églises? Ok, ça c'est une très bonne question. Va me lire maintenant le verset 11. Verset 11. Qui disait, ce que tu as vu, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Tu comprends, non? À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Qui sont ces pays-là? Ces pays, oui. Ces villes et ces pays-là. Ces villes et ces pays-là, c'est quoi? Ça c'est une très bonne question. Mais, tu vois, ça, là, on est en train de creuser maintenant pour... Là, il va falloir qu'on puisse vraiment t'expliquer. Or, la Bible nous a parlé de toutes les églises des saints. Voilà ce qui doit se passer. Tu vois, non? La première église, qui est l'église d'Éphèse, c'est le frère Paul qui était là-bas, en Asie. Tu comprends, non? Après Paul, il y a eu 6 autres. Les Irénée, Coloban, puisqu'il y a 5 continents qui existent. Parce que les 7 continents ont reçu des messagers, sauf l'Afrique. Dieu a envoyé dans ces différents continents, dans ces villes, des prophètes messagers. Donc c'est eux là que la Bible appelle ces prophètes. C'est eux qu'il fallait écouter à leur époque. Et leur évangile qui est sur la terre à leur temps, c'est ça qui doit être dans ton cœur pour que Dieu puisse te reconnaître comme donc, un chrétien ou bien un chrétien. Or aujourd'hui nous sommes au dernier âge. Je suis en train de dire que au temps de Paul, quand Dieu lui a donné son message, qui était donc le ministère de la réconciliation, en son temps, tous ceux qui existaient en tant que chrétiens devaient avoir lu son message dans leur cœur pour être sauvés. Selon 1 Timothée 4,16. C'est pourquoi Paul pouvait dire à Timothée, veille sur toi-même et l'enseignement que moi, Paul, je t'ai donné. Veille sur toi-même et ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Personne ne peut être sauvé en veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Voici comment quelqu'un doit être sauvé. Donc pour que tu sois sauvé là, il faut que tu sois sauvé sur la base d'un prophète messager envoyé par Dieu sur la terre. Comment on reconnaît ce prophète de Dieu envoyé par Dieu? Mais ça c'est une belle question. Et c'est pourquoi on vous parlerait un peu comme ça pour dire, mais est-ce que vous savez, est-ce que c'était un frère appelé William Aaron Branham en tant que prophète de Dieu? Merci, vous ne savez pas. Ça veut donc dire quelque part que, quel que soit l'amour que vous avez pour Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, c'est que l'évangile de Branham aujourd'hui n'est pas dans votre cœur. Voilà, tu attends souvent parler de Branham. Voilà. Si vous êtes de Branham, nous ne sommes pas Branhamistes, on va t'expliquer. Il va expliquer. Parce qu'on entend les Branhamistes. Nous-mêmes on entend aussi comme toi Branhamistes. Voilà, nous ne sommes pas Branhamistes. Ils ont reçu le message de Branham, mais aujourd'hui le message est endormi en eux. Je pense que c'est un comportement qu'ils ont eu vis-à-vis de ce message. Parce que le prophète messager lui-même qui était donc le berger du message étant mort. C'est mon frère qui est dans Branham, c'est ça. Ayant laissé ce message-là aux gens sur la terre, ils ont cafoué le message. Et Dieu a fait exprès sur Matthieu 25 1 à 6. Il avait écrit que eux, le message devait être endormi dans leur cœur. Pour que nous, le message de la voix de Matthieu 25 à 6, on vient maintenant pour révéler le message que Branham a prêché. Puisque nous sommes au temps du message de Branham. Il est né en 1909, il est mort en 1969. Et nous sommes dans l'époque de son message, en tant que le 7e et dernier prophète messager. Donc nous venons pour leur dire que voici ce que Branham a prêché, prenez ce qu'il a prêché, n'ajoutez rien, ne le tranchez rien. Car en faisant ici, vous diffusez le message de Branham. Tu comprends un peu? Donc leur cas, ça c'est un autre cas. Mais pour ce qui vous concerne, ce que la Bible dit, comme Jean 8,47 dit, celui qui est né de Dieu là, écoute la parole de Dieu. Dieu savait qu'il y a des situations qui allaient ébranler des gens. C'est une vérité. Oui, parce que ça fait longtemps, la religion nous a enseigné plein de choses qui n'ont rien à voir avec la biblique. Tu vois. Quand Jésus lui-même il est venu,
Les gens ne l'ont pas reconnu. Les gens étaient sous la loi de Moïse, mais ils ne l'ont pas reconnu. Mais pourtant, c'est lui que eux tous ils attendaient. Ils ne l'ont pas reconnu. C'est exactement la même chose. Donc pour vous dire que la Bible dit que la femme n'a pas droit à la prédication. Elle n'a pas droit à la prédication, donc elle ne doit pas méditer la parole. Non, à la chaise, c'est-à-dire, la Bible confirme là que quand elle prêche la parole de Dieu aux gens, elle prend autorité sur l'homme. Parce que quand tu es là, tu es en train de prêcher. Bon, s'il y a un homme là-bas qui écoute ta prédication, tu ne peux même pas savoir s'il t'écoute ou t'écoute. Parce que quand tu vas prêcher. Non, mais aussi, c'est pas forcément, les hommes aussi, c'est pas forcément qu'ils écoutent aussi. Non, non, mais c'est pour dire, oui, mais c'est pour dire que. C'est pour dire que tu ne veux pas savoir si quelqu'un t'écoute ou quelqu'un ne t'écoute pas. Ou bien, mais quand tu parles, les gens attendent. Comment tu veux savoir que le monsieur m'écoute ou ne m'écoute pas? Il a l'oreille, donc il écoute, mais il peut ne pas faire attention à ce que tu dis. Comme il peut faire attention à ce que tu dis. Mais dans une assemblée où il y a des hommes et des femmes, nous sommes venus pour faire quoi? Pour écouter la parole. Donc tous, hommes comme femmes, écoutent l'évangile. Or la Bible dit, selon Genèse 3, verset 16, que toi la femme, j'augmenterai les douleurs de ton enfantement. Tes désirs seront portés vers ton mari et il te dominera. Donc l'homme domine la femme. Tu comprends un peu, non? Maintenant Dieu dit, à la prédication aussi, quand la femme prêche, elle domine l'homme. C'est pas bon. Son mari ou bien l'homme? L'homme. L'homme. Généralement. L'homme. Même pas son. Voilà. Tu comprends un peu? Quand tu as parlé de sa femme et puis... Voilà. Oui, mais bien sûr, mais il dit l'homme. Il dit de ne pas prendre autorité sur l'homme. On peut dire ça de Timothée, à partir du verset 12. Il faut dire ça. Il a dit sur l'homme. 1 Timothée 2. Voilà. Il faut prendre 11 à 12. On va faire la suivante. Oui, on va venir encore demain. Oui, on va laisser ce verset-là. Vas-y. 1 Timothée 2. Je suis d'accord. 1 Timothée 2, verset 11. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Est-ce qu'elle dit que je ne permets pas à la femme de prophétiser? Elle a dit ça, non? Si elle a dit que la femme doit prophétiser, ce que la femme ne doit pas faire là, enseigner la parole. Continue. Mais elle doit demeurer dans le silence. Elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier. Donc, quand la femme est là, en train de prêcher la parole, donc à des gens qui l'écoutent, parce que la Bible dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu. À partir du verset 9 jusqu'à. C'est écrit. L'attendez. La Bible dit quoi? Que là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu. Donc, ce n'est pas seulement dans le lieu de prière là-bas, donc Dieu parle. Dans l'assemblée ou bien dehors, au marché ou bien dans la rue, il y a 2 ou 3 personnes qui sont là qui t'écoutent. Donc, vous êtes assemblés. Dieu donc est là. Donc il dit que la femme ne doit pas prêcher. Elle ne doit pas enseigner sa parole. Elle doit prophétiser. Si l'Esprit de Dieu descend sur elle pour prophétiser, elle n'a qu'à prophétiser. Mais enseigner la parole, c'est écrit. Comment vous voulez qu'on efface ça? Non, non, je parle un peu comme ça. Je ne parle pas de vous en tant que tel, je parle un peu en cela par rapport à nos soeurs et nos frères qui s'est acheté. Tu vois un peu, non? Je me dis poussé par l'esprit de Dieu. Dieu peut te révéler à toi. Oui, mais c'est... Non, non, c'est impossible. Dieu ne peut pas aller comme sa parole. Non, c'est la parole. J'ai mis un verset 12. Dieu fait sur sa parole pour l'exécuter. La parole, la Bible. Peut-être qu'il faut qu'on parle de 1 Pierre 2 pour qu'elle comprenne. La Bible, c'est la parole de Dieu. Donc il ne peut pas avoir une parole dans l'air en dehors de ce qu'il a. On ne peut pas interpréter autrement. 1 Pierre 2. Parce que la Bible est la référence. Quand une parole a sonné là, donc quand il se révèle là, comment toi tu sais que c'est Dieu qui a parlé? Pourquoi? Comme il a dit. Satan peut aussi se révéler. Dans les songes. Comment tu veux dans le songe, dans la vision, voilà. Est-ce que c'est toujours Dieu qui parle? Est-ce que c'est forcément Dieu? Est-ce que c'est forcément Dieu? C'est la même parole aussi. Oui. Le Seigneur peut se révéler à toi dans le sens, comme l'a dit dans notre temps. Je suis d'accord. Voilà. Le Seigneur peut se révéler à toi tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui, c'est pas forcément comme parce que Paul s'est révélé à Paul comme ça, donc ça veut dire que toi, forcément aussi, dois se révéler à toi. Non, c'est pas ce qu'on dit. C'est ce qu'on est en train de dire là. Mais pour la femme, si Dieu s'est révélé à toi d'une façon, le même Dieu dit, si je me suis révélé à toi d'une façon, pour savoir si c'est moi là, il faut regarder la Bible pour voir si je confirme. Mais il y a plusieurs esprits sur la terre. Ça peut être positif ou négatif. Ça peut être un esprit négatif qui est venu se révéler à toi. Voilà. La preuve. Dieu te sanctionne. On va lire ce verset. Prenons seulement même Matthieu 16. L'esprit qui a parlé à Pierre. Il dit, arrière de moi Satan.
Mais pourtant... C'est à Pierre, il a dit ça. Voilà. Oui, mais Pierre, c'est un être humain comme ça. Ça veut dire que si tu es dans la même condition que Pierre... Si c'est révélé à Pierre, c'est de cette manière. C'est pas forcément toi aussi, c'est comme ça que c'est révélé à toi. Non, on parle pas. Ce qu'on est en train d'expliquer, ce qu'on veut justifier là. Quand tu dis je suis une femme et puis Dieu s'est révélé à moi et dit d'aller prêcher. Comment toi tu sais que c'est l'esprit qui s'est révélé à toi, c'est Dieu? Que c'est Dieu. On parle de l'esprit là. Voilà ce que dit l'esprit. Écoute très bien. Il dit l'apparition de cet impie viendra, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de produits mensongers. Et avec toutes sortes de séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu lui-même, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Dieu qui a amour là-bas, il leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Pour que les gens croient aux mensonges. Oh, mais voilà, c'est ça. Non, je dis. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. C'est Dieu qui fait ça. Et ceci, c'est pas ça. Mais c'est quelle injustice? Mais l'injustice, c'est le fait que tu n'as pas cru à ce qui est écrit dans la Bible. Et tu as préféré ce qui est dans ton cœur. Or, la Bible dit, remets-toi à tout homme est menteur. Dieu se dit la vérité. Isaïe 55, 8 à 9 dit que la pensée de l'homme... Oui, mais c'est quoi il faut faire derrière la Bible? Comment on peut tous être menteurs là? La seule chose qu'on a, c'est la... On va lire ça, Jean 17, 17. C'est la Bible, ce qui est la vérité. Ça parle de la vérité. Il dit, sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, ça parle de Dieu. Donc, si ce n'est pas écrit noir sur blanc, là, quel que soit ton raisonnement, même si c'est cohérent, c'est dans cette optique-là. C'est tout. Voilà comment désormais il faut comprendre les choses. Si ce n'est pas écrit noir sur blanc, si la Bible rejette, même si c'est le meilleur chemin pour aller au paradis, mais ce n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible, il faut rejeter. Parce que ce n'est pas la vérité de Dieu. La vérité de Dieu, c'est sa parole. Ce n'est pas la logique de l'homme, ce n'est pas le raisonnement humain. C'est tellement bien pensé. Mais Dieu est contre le raisonnement humain. Si Dieu n'a humain. pas dit ça dans la Bible, il faut avoir même les plus grands docteurs au monde qui disent ça, c'est faux. Il faut que ce soit Dieu qui ait dit ça. Et c'est pourquoi Pierre même a été traité de Satan. Parce que si Dieu se révèle à toi, mais pourquoi on dit d'éprouver toutes les prophéties? Pour savoir si elles sont de Dieu. Tu peux faire une prophétie tout de suite et puis penser que c'est Dieu qui t'a donné la prophétie. Mais on vient vérifier la Bible pour savoir si la prophétie que tu as est juste. C'est pour ça qu'on le prouve. Je donne un exemple, comme le frère a fait de dire. Quelqu'un fait une prophétie, et puis dans la prophétie, ou bien une vision, et puis il dit, ah, Dieu m'a dit que voici ton mari. Hein? C'est vrai ou c'est faux? Moi, ça, il ne croit pas à ça. Là. Mais pourquoi tu ne crois pas? Il ne croit pas à ça. Pourquoi Dieu va se révéler pour dire qu'il est dans ta mari? Oui, mais sur quoi tu t'appuies pour on veut savoir? Tu t'appuies sur quoi pour le dire? Tu m'appuies sur quoi pour le dire? On dit que tu ne crois pas. C'est quoi on veut savoir? Mais ça, c'est écrit dans la Bible, dit que c'est lui à son mari. Donc c'est la même chose, on te demande là. Quand il faut vérifier que c'est écrit. Quand tu as dit que tu es hein, t'as dit que tu es fatigué. Tu vois, non? Pourtant, les gens le font. Mais il y a des gens qui font ça. Moi, ça m'est arrivé même. Il y a un qui dit que lui, Dieu l'a dit que moi, c'est ça. Mais elle a dit que mais si Dieu t'a dit, c'est qu'il faut savoir avec Dieu. Voilà, pour confirmer quand même. Pour confirmer. Mais toi, seul Dieu t'a dit. Or, aucun don venant du véritable réel Dieu ne peut donner femme à un homme. C'est pas possible. Parce que la Bible dit, c'est Dieu Jésus-Christ qui est venu vers son épouse. C'est clair. Il dit l'homme qui a son père et sa mère s'attache à sa femme. C'est l'homme qui se déplace pour aller vers sa femme pour la choisir. Voilà comment on reconnaît par la Bible donc les choses, ça c'est vrai ou c'est pas. Mais si la Bible n'a pas dit ça, la personne qui a menti, c'est vrai. Voilà ce que nous sommes à tête. Donc c'est pas ça seulement que tu dois prendre. Il faut prendre tout ce qui est dans la Bible. Tu vois, non? Il faut prendre les choses. L'esprit de Dieu. Toute la Bible est l'esprit de Dieu. Donc tu ne peux pas prendre un verset puis tu as laissé les autres. Je n'ai pas dit que j'ai appris. Non, je parle un peu comme ça. Voilà. Tu dis que ça, c'est ça seulement là. Non, mais ça là, moi, tu connais cette parole. Mais c'est pas que tu connais. Dans Genèse 2, 18 là. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit que. Pourquoi Dieu ne peut pas? C'est-à-dire que Dieu t'a dit que voilà ta femme, donc il faut aller la trouver là-bas. Non. Donc voilà comment il faut comprendre la Bible là. C'est pas littérature. C'est pas littérature. Elle-même là. Elle-même. Donc c'est pour vous seulement que Dieu nous a envoyé ici. Qui explique d'autres versets.
que vous comprenez. Si un verset biblique, c'est à expliquer d'autres versets bibliques. Si, pour vous réveiller, dans ce cas, vous dites la vérité de sa Bible, sa parole. Voilà, c'est comme ça. Sinon, Dieu n'est pas dans la philosophie, c'est tout. Mais l'attention des hommes, là, quand quelqu'un parle et puis il dit des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, il ne faut pas l'écouter. Même si ce qu'il dit doit te faire plaisir, il ne faut pas l'écouter. Donne l'amour à ton âme. Voilà. Tu vois, le côté évangélisation. La femme ne va pas l'écouter. Oui. Oh, c'est pas normal. Ah, désormais, c'est pas normal. Maintenant, tu sais, il faut plus vérifier maintenant. C'est l'erreur. Parce que quand tu évangélises, tu prêches. Tu donnes. Oh, mon frère, Jésus t'aime. C'est pas normal. La femme bon. ne doit pas prêcher. Non, tu ne vas pas dire ça. Si tu viens, ça dit quelqu'un vient te rendre visite chez toi à la maison. Tu comprends, non? Et puis il dit, ah, mon frère, Jésus t'aime. Est-ce que tu as besoin de lui dire que Jésus t'aime? Il aime, c'est pourquoi lui-même il est mort. Ou bien? Il dit, je ne l'ai fait pas à moi. Il n'a qu'à donner sa vie au Seigneur. Jamais, on ne peut pas donner sa vie. On te dit ça. Tu vois, si tu donnes ta vie au Seigneur, c'est qu'on va t'enterrer, tu es mort. Si ta vie est sortie en toi, là, tu te laisses quoi? On ne donne pas sa vie au Seigneur. Aucun être humain ne donne Au contraire, c'est Jésus qui t'a donné sa vie, qui est sa parole. On va lire ça, Jean 10. Jean 10, à partir du verset 11. Je lis rapidement. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Toi qui es sa brebis, il dit, lui, il t'a donné sa vie. Sa vie qui est celle-là, lui qui donne sa parole. Il faut prendre ça. C'est quelle vie toi tu as donné? Donc même dans l'évangélisation, quand tu dis donne ta vie, c'est faux. Accepter. C'est du blasphème. Est-ce que accepter bien dire qu'il faut donner ta vie? Donne sa vie, donnez-vous ta vie à Dieu. Dis-toi moi, accepter quelqu'un veut dire que tu vas donner ta vie. Tu sais ce qu'on appelle la vie? C'est le français qui est là. Ah, c'est ça le problème. Il faut utiliser le bon. C'est ça le problème. Je vais te dire une chose. On va lire pour le 30 verset 6 pour toi. Quand tu comprends ce côté-là, c'est ça qui fatigue la religion. Et Satan les fatigue. Il va les amener à raisonner. Pour le 30 verset 6, quelqu'un a eu ça? On va lire ça. Pour le 30, voilà, j'ai ça ici. Il est plus fatigué. On va commencer. Il dit, n'ajoutez rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu sois trouvé menteur. Tu vois, non? On n'ajoute rien à la parole de Dieu. Dès que tu as ajouté quelque chose qui n'est pas écrit noir sur blanc là, tu es un menteur. Là, qui est le menteur? C'est Jean-Luc 44. Il faut dire ça. Le menteur, c'est Satan. La raison pour laquelle je dis ça, dit à Simon-Pierre, arrête-moi Satan. Parce que Simon-Pierre était en train de dire là, n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Voilà. Donc, n'ajoutez à ces paroles de peur qu'on soit trouvé menteur. Qui est le menteur selon la Bible? On ne parle pas selon les hommes. Hein? Parce que le menteur selon les hommes, c'est qu'il a pris mes 100 francs et c'est pas lui, donc il ment. Ce n'est pas de ce mensonge Dieu parle. Dieu parle du mensonge, quelqu'un qui ajoute à sa parole. N'ajoutez à ces paroles de peur que tu veux voir menteur. On t'a posé même tout à l'heure une question. Les autres sur laquelle la procédure est assise, c'est quoi? Tu as menti. Non, mais tu as parlé de. Non, je parle un peu comme ça. Tu as menti, selon Dieu, tu as menti. Sinon, si c'est nous les hommes là, c'est vrai, les autres qu'on a, ce sont les mères. Ou bien c'est les grands os. Les grands os. Parce qu'on a étudié à l'école, ce sont les mères, les sociens. Ou bien mais c'est la Bible là. Dans la Bible là, quand Dieu parle, son langage n'a rien à voir avec le langage. Donc, c'est le même verset là, mais par exemple, tu comprends un peu, non? Donc, faut pas. Il y a les grands os aussi. Tu as notre numéro de téléphone dessus. Eh, non, numéro, tu peux l'appeler. Voici la première version. C'est tout ça. Donc, voici la dernière version, on lit pour toi, puis on va commencer ici. Il faut photographier même, ça c'est dans ton portable. Apocalypse 22, 18 à 19. Il faut photographier le numéro. Il dit. Non, sérieux. Je le déclare. Je ne dis pas ça pour. On ne cherche pas fidèle. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Écoute très bien, grand soeur. Je le déclare, c'est Dieu qui parle. Hein. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera d'un fléau décrit dans ce livre. Et si frappera d'un fléau. Fléau, oui, les malédictions décrites dans ce livre. Et si quelqu'un y retranche quelque chose, des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la vie sainte de la Bible comme ça. Donc si quelqu'un te prêche la parole, ce qu'il te donne comme interprétation, il faut que tu sois sûr que c'est noir sur blanc. Si ce n'est pas écrit, si tu n'as pas montré un verset, il ne faut pas l'écouter. Il faut sortir de là. Tu as dit Matthieu
37. Que vos paroles soient oui, oui, non et non. Ce qu'on y ajoute Dieu dit. Donc si la Bible dit oui, la femme... si c'est qu'il a une fille, ou la femme ne doit pas évangéliser. C'est dans ça. Oui, oui. C'est d'abord, il ne faut pas parler de mon pasteur. Ok, donne-moi. C'est même pas ça parler, parce que nous on est dans les vies. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut aller lui montrer le passage. C'est pas normal. Voilà. 1 Timothée 4, 33 à 30. Non seulement tu lui donnes. 1 Timothée 2, 19 à 15. Tu dis bon. 19, ok. C'est ça, Oui, elle m'appelle. Tu nous appelles. Nous, On va venir. On se déplace, on va venir. On peut prendre Parce que... Donnez votre contact. On prend ton contact. C'est la main montée. Vos âmes. La Bible dit quoi? Nous on va évangéliser. La Bible dit quoi? Que ton âme, celui qui te prête la part de Dieu, ton âme est au point de ça. Donc s'il n'est pas sauvé, donc tu n'es pas sauvé. Mais oui, Dieu juge. Mais c'est comment te dire ça? Dieu ne juge pas l'église, il ne juge pas l'assemblée. Dieu juge ton prédicateur. S'il est sauvé, tu es sauvé. S'il n'est pas sauvé, tout le monde a refait. Donc le salut est commun, ce n'est pas personnel comme vous avez l'habitude de dire, le salut est personnel. Et puis je vais prendre un autre verset ici. Femme folie. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Non, parce qu'il faut que toi-même tu sois sauvé. Ça c'est le prédicateur. Mais c'est le prédicateur qui sauve. Le peuple qui l'écoute. Le peuple qui l'écoute. Si le prédicateur est sauvé, si le prédicateur est sauvé, le peuple est sauvé. Le peuple est sauvé. Si n'est pas sauvé, il faut qu'il soit d'abord sauvé avant que le peuple soit sauvé. Matthieu 15, 14 dit quoi? Dit laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si deux aveugles suffisent, les deux vont tomber dans le même temps. Voilà encore Hébreux 13, 17. Il dit obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Donc il faut que tu sois sûr que ceux qui te prêtent la part de Dieu, là, il les confond aussi. Il ne faudrait pas qu'il laisse la part de Dieu avec son intellectualisme. Il doit l'amour à ton âme. Voilà comment Dieu ne juge pas l'église. Il juge celui qui est au devant de l'église. C'est pas gros français, c'est à l'école. Voilà. C'est la Bible. Tout est la Bible. Ah, vos hommes de Dieu vous ont fait croire que le salut est personnel. Mais c'est bien faux. Oh, si ton âme a cette nourriture qui dit que le salut est personnel, le jour où tu meurs, tu vas à l'enfer. C'est ça. La Bible dit que le salut est commun. C'est ce qui est écrit dans toute la Bible du monde entier. On peut dire ça. Oui, allez-y. Oui, Bien-aimé, bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. c'est personnel, salut personnel. Reprends la partie. Bien-aimé, Oui. comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Le salut est commun. Tous les enfants de Dieu, c'est Jésus-Christ qui est notre Père. Tous ceux qui sont nés de Dieu ont leur Père en commun. La nature nous a fait là. Tu ne comprends pas que dans l'argent là, si tu n'es pas seul dans la famille, que tu as des frères et sœurs, tout ça, tu l'avais donc en commun pour vous. Et c'est pourquoi vous portez son nom. Parce qu'il y a aussi d'autres pères qui existent en tant que des voisins qui sont aussi dans la même ville que vous, ou bien dans la même cour que vous. Si on appelle... Hein, donc le salut là n'est pas personnel, le salut est commun. Et le salut c'est Christ. Ce que dit le livre de Luc 2, après verset 29 jusqu'au verset 36. Simeon avait la foi en Jésus, amen. Il dit, Seigneur, je peux maintenant m'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Ce n'était pas nécessaire d'aller, il avait la foi en Jésus. Le salut là, c'est Jésus le Christ. Voilà. Donc comment quelqu'un peut dire que lui, il est personnel? C'est pour dire que chaque assemblée d'église a son Dieu personnellement. Est-ce que Jésus est divisé? Oh, la Bible dit cela, un côté, un verset 10, que tous les chrétiens, les enfants de Dieu, partout dans le monde entier, dans les différents lieux d'adoration, doivent avoir le même langage. Mais pourquoi les catholiques n'ont pas le même langage que les protestants et méthodistes? Et puis, ils parlent. Mais voilà, c'est pourquoi ils se donnent la raison d'avoir leur Jésus personnellement, leur salut personnel. Moi, merci encore pour ce temps.